Bonjour, bonjour bien-aimés. Je suis le frère Bilerman Bondo Tamba du nom de mon père. Et ce matin, nous sommes le lundi 8 octobre 2024. Et je vous dis bienvenue dans En Priant. Bien-aimés, dans En Priant, nous avons une devise. Donc, Éphésiens 6 au verset 18, il est écrit « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Et veillez à cela avec une entière persévérance. Priez pour tous les saints. » Bien-aimés, voici la devise d'En Priant. Et donc en priant sur Croissance Plus, la devise, bien-aimés, c'est Jésus croissait en stature, en sagesse et en grâce. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons croître comme celui que nous devons imiter en la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, aujourd'hui, le titre de notre partage et notre sujet de prière aujourd'hui, c'est le bon berger. Et nous partageons la parole de Dieu dans Jean 10, donc du verset 14 au verset 15. Nous lirons les autres versets selon que le Saint-Esprit va nous conduire. Je vais prier. Père, je te bénis et je te rends grâce, toi qui permets ces moments, car tu es le maître des temps et des circonstances. Merci pour les temps que tu as prévus, tu as déterminé d'avance, et merci pour les circonstances que tu as également prévues et déterminées d'avance pour ce partage et ces moments de prière. Père, je te prie que ton esprit soit en nous et avec nous. Oui, Saint-Esprit, conduis-nous, Seigneur, conduis-nous au travers de la parole de vie, que cette parole soit sémée dans nos cœurs, qu'elle s'enracine, germe et donne du fruit en abondance. Pour ta seule gloire, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, dans Jean 10, du verset 14 au verset 15, voici ce qu'il est écrit. C'est Jésus qui parle, il dit « Moi, je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent, tout comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Je donne ma vie pour mes brebis. » Bien-aimés, Jésus parle à ses disciples, mais il nous parle aussi aujourd'hui, il nous parle aussi ce matin. Donc, nous sommes les brebis de Jésus. Nous sommes les brebis de Jésus que le Père lui a confiées. Et lui, il dit qu'il est le bon berger, bien-aimé. Donc, le bon berger, il dit, donne sa vie pour ses brebis. Au verset 11 du même chapitre 10, il dit, je suis le bon berger, et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Donc, bien-aimé, Jésus donne sa vie pour nous. Donc, pour que Jésus donne sa vie pour toi et moi, nous devons être ses brebis. Et ces brebis sont celles qui le connaissent. Donc, nous devons reconnaître le bon berger. Dans cette vie, dans notre marche quotidienne, devant les situations, dans nos foyers, dans nos familles, partout où nous allons, nous devons être conscients que nous avons un bon berger. Et ce bon berger, c'est Jésus, bien-aimé. Et le caractère, la particularité de la brebis, bien-aimé, c'est de suivre le maître, c'est de suivre le berger. C'est pour cela qu'il est écrit dans le Jean 10, verset 4, lorsqu'il les a fait sortir, donc le bon berger a fait sortir les brebis, il marche devant elles. Et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Verset 5, elles ne suivront pas un étranger, mais elles fuiront au contraire loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Donc les brebis doivent suivre le bon berger.
Les brebis doivent reconnaître sa voix. Et bien aimé, la voix du bon berger, nous la reconnaissons. Au travers de sa parole, nous la reconnaissons par le Saint-Esprit. Parce qu'il est écrit que ceux qui sont fils de Dieu, ce sont ceux qui sont conduits par l'Esprit, donc par le Saint-Esprit, bien-aimé. Donc nous devons entendre la voix du Saint-Esprit. Nous devons reconnaître la voix du bon berger, bien-aimé, afin de le suivre. Mais dans tout ça, bien-aimé, une brebis, donc un mouton, son rôle, c'est de suivre. Mais de suivre qui? C'est de suivre le berger. Bien-aimé, parmi les bergers dans ce monde, parmi les voix que nous pouvons entendre, bien-aimé, parce qu'il y a plusieurs voix. Lorsque nous avons des choix, des décisions à prendre, il y a plusieurs voix, bien-aimé. Mais parmi ces voix, il y a la voix du bon berger, bien-aimé, que nous devons suivre. Je ne sais pas ce que tu vis, bien-aimé, mais nous sommes souvent soumis aux mêmes épreuves, aux mêmes situations. On va avoir des problèmes d'argent, on va avoir des problèmes professionnels, on va avoir des problèmes familiaux, nous pouvons avoir des difficultés dans les relations avec les amis, des fois même à l'église, bien aimé, dans la communauté. Mais il y a une voie que nous devons suivre pour demeurer brebis de l'Éternel, brebis de Jésus. Nous devons suivre, reconnaître et suivre sa voix. Donc d'abord la reconnaître, et pour reconnaître la voix du bon berger bien-aimé, c'est au travers de la parole de vie que nous sommes en train de partager. Dans Jean 10, à partir du verset 2, il dit « Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le gardien lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. » Le gardien. Bien-aimé, c'est Dieu qui nous garde. C'est Dieu qui nous garde, bien-aimé. Parce que la brebis n'a pas de rugissement comme le lion. La brebis, elle n'a pas de cornes pour se défendre. La brebis ne fait pas peur. Elle ne fait peur à personne, la brebis. Des fois, elle est là. Quand un troupeau de brebis traverse la route, bien-aimé, les brebis ne courent pas. Les brebis ne stressent pas. Des fois, c'est le conducteur qui doit s'arrêter pour laisser passer le troupeau, bien-aimé. Parce que la brebis a confiance, pas en elle-même. La brebis, pour se défendre, ne se défend pas. Parce que la brebis, elle compte sur le bon berger, sur le gardien, le veilleur, bien-aimé, sur celui qui veille. C'est comme nous. Quelles que soient les situations donc que nous pouvons traverser, bien-aimé, notre regard doit être tourné vers Jésus. Nos oreilles doivent être tournées vers Jésus. Parce que c'est lui le bon berger, c'est lui notre berger, celui qui va nous faire sortir de la bergerie, celui qui nous fait rentrer dans la bergerie, celui qui nous conduit vers de verts pâturages, bien-aimé, celui qui va nous nourrir. Même lorsque la brebis est égarée, bien-aimé, c'est lui qui va mettre en sécurité les autres brebis pour aller chercher celle qui est égarée, bien-aimé. Voici comment la brebis marche. Elle suit, elle se confie au bon berger. Elle remet sa vie entre les mains du bon berger. Elle compte sur le bon berger. Bien-aimé, c'est pour cela ce matin, je m'incite moi-même, je t'incite toi, mon frère, ma soeur, à compter sur Dieu, bien-aimé, à compter sur Jésus, à nous confier à lui, à lui confier nos situations, ce que nous vivons, à lui confier, bien-aimé, tout ce qui concerne notre vie, notre foyer, notre famille, à lui faire confiance, bien-aimé. Nous n'avons pas à nous défendre nous-mêmes. Nous n'avons pas, bien-aimé, à chercher des solutions nous-mêmes, parce que le bon berger est là.
C'est lui qui va nous conduire vers la solution. C'est lui qui va nous conduire là où nous devons boire, là où nous devons manger, bien-aimés. Pour tout ce que nous pouvons traverser, bien-aimés, nous traversons tous des situations où nous tournons des regards à gauche, à droite, bien-aimés. Nous devons nous laisser conduire par le bon berger, par sa présence, bien-aimés. Nous devons aller là où va le berger. Nous devons compter sur lui, bien-aimés, quelles que soient les situations. Ça va être notre sujet de prière, bien-aimés. Donc, dans Matthieu 10, au verset 16, il est écrit « Voici que je vous envoie comme des brebis au milieu des loups, bien-aimés. » Donc, même lorsque Jésus envoie ses disciples, il les envoie comme des brebis, bien-aimés, parmi des loups. Donc, les loups veulent disperser les brebis. Mais les brebis ne comptent pas sur elles-mêmes, bien-aimés. Devant le loup, face au loup, les brebis ne peuvent rien. Parce qu'une fois elles sont dispersées, le loup peut les ravir une à une. C'est pour cela que le gardien, Jésus, Christ de Nazareth, le bon berger, est celui qui va donner sa vie parce que lui, il est prêt à défendre. Bien-aimé, lorsque Jésus dit « Je vous envoie comme des brebis parmi les loups », mais les brebis ne se conduisent pas toutes seules. Ça veut dire que lui-même, il sait qu'il sera avec nous. Là où il nous envoie, là où il nous conduit, il sera avec nous. Parce qu'il sait que les brebis ne peuvent pas se défendre toutes seules. C'est pour cela, bien-aimés, quand nous envoyons comme des brebis parmi des loups, nous devons être conscients que le bon berger est là. Parce que lui, il est prêt à donner sa vie. Une fois de plus, je répète, il est prêt à donner sa vie. Il donne sa vie pour ses brebis. Parce que lui-même connaît ce que c'est qu'être une brebis. Parce que dans Jean 1 au verset 29, lorsque Jean-Baptiste, celui qui annonce la venue de Jésus, celui qui vient tracer le chemin de Jésus, il dit, la parole de Dieu dit dans Jean 1 au verset 29, le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Donc, bien-aimé, Jésus lui-même était déjà l'agneau de Dieu. Mais l'agneau, c'est le petit d'une brebis. Donc le petit d'une brebis est a priori même plus faible que la brebis. Si la brebis elle-même ne peut pas se défendre et se conduire toute seule, mais bien aimé, à plus forte raison, l'agneau, lui, il est l'agneau de Dieu. Donc ça veut dire qu'il sait ce que c'est qu'être une brebis. Il a été pour le Père non seulement un fils, mais aussi il a été l'agneau. Il est l'agneau. Il a été l'agneau. L'agneau du Père. Donc, comme la brebis compte sur le bon berger, lui, il a compté sur le Père bien-aimé. Parce qu'il connaissait le Père. De la même façon qu'il dit que ses brebis le connaissent lui, donc comme lui, il connaît le Père. Donc, en tant que brebis de l'Éternel bien-aimé, nous devons reconnaître le bon berger. Comme Jésus l'agneau reconnaît le Père. Nous devons connaître le Père. Et pour connaître le Père, bien-aimé, c'est à travers sa parole. À travers sa parole. C'est pour cela, bien-aimé, lorsque nous allons prier, nous allons confesser que Jésus, tu es le bon berger, que tu ne nous laisseras pas tomber, que tu es prêt à donner, que tu as donné ta vie pour nous. Il l'a fait, parce que son œuvre est accomplie et achevée. Nous allons prier le Saint-Esprit afin qu'il nous révèle le caractère, la connaissance du bon berger.
pour que nous marchions comme ces brebis qui connaissent le bon berger, le gardien. Que Dieu bénisse sa parole. Père de gloire, Père d'amour, merci pour ta parole. Merci pour ta semence qui n'est pas tombée sur une terre infertile. Père, nous croyons que cette parole, elle tombe, elle est semée dans des cœurs qui sont disposés. Nous croyons que ta parole est une semence qui est semée maintenant. Cette parole que nous venons de partager, qu'elle est semée dans nos cœurs qui sont fertilisés par ton esprit qui a disposé nos cœurs. Ô Père, nous sommes tes brebis. Nous sommes les brebis que tu as confiées au Fils. Et Père, le Fils a accompli, en tant qu'agneau de Dieu, il a accompli sa mission. Le Fils nous a envoyés comme des loups, comme des brebis, tantôt comme des brebis parmi des loups. Père, et nous comptons sur le bon berger. Nous croyons que tu veilles sur nous. Nous croyons qu'à travers le Fils, tu veilles sur nous, que tu nous gardes, Père. Nous croyons que, quel que soit, Père, les voies contraires, quels que soient les vents et marées, quels que soient les loups ravisseurs qui dispersent le troupeau, nous croyons que le bon berger veille, qu'il nous garde, qu'il nous rassemble, qu'il nous conduit dans la bergerie, qu'il nous ouvre la porte, car lui-même a dit « Je suis la porte des brebis ». Oh Seigneur, nous confessons aujourd'hui que quelle que soit la situation, durant toute cette semaine qui commence, Dieu vivant, que tu es notre berger, que tu vas nous conduire, sur le plan professionnel, que tu vas nous conduire sur le plan familial, que tu vas conduire nos cœurs, que tu vas nous alimenter par ta parole, par tes pensées, par ta présence, par ton assurance. Dieu vivant, oh Dieu, c'est toi qui prends soin de nous. Comme David veillait sur les troupeaux de son père, comme David veillait sur les bergers de son père, il s'est opposé aux lions, il a combattu toute forme d'animaux, toute forme de loups ravisseurs pour défendre les bergers, pour défendre les brebis de son père. Jésus, tu nous défends, tu nous gardes devant les loups ravisseurs. Tu nous gardes, Seigneur, tu combats pour nous. Tu combats pour nous et nous comptons sur toi. Nous nous abandonnons à toi. Ô Seigneur, Dieu vivant, par ton esprit, nous reconnaissons ta voix. Par ton esprit, nous reconnaissons la direction que tu nous donnes de suivre. Par ton esprit, ô Dieu vivant, nos cœurs sont disposés à être conduits par toi, à être tes brebis. Par ton esprit, nous reconnaissons ta voix. Nous confessons que nous reconnaissons la voix du bon berger. Celui qui prend soin de nous, celui qui prend soin de mon bien-aimé, celui qui prend soin de ma famille, de mon épouse, de mes enfants, celui qui prend soin de nous, Père. Oh, tu es fidèle. Tu n'as point failli, Jésus. Tu n'as point failli. Tu n'as pas failli à ton appel. Tu n'as pas failli à ta mission. En tant qu'agneau de Dieu, tu n'as pas failli à ta mission. Nous pouvons nous réfugier dans ta présence. Nous pouvons être consolés dans ta présence. Nous pouvons avoir la paix dans ta présence. Nous pouvons avoir la joie dans ta présence. Nous pouvons avoir de l'assurance, de l'espérance, Père, car tu nous donnes un avenir et de l'espérance dans la présence du bon berger, celui qui garde nos âmes, celui qui garde nos cœurs à travers les tribulations, les turbulences de la vie.
Erendaya, Seterin, Kosotoro, Bronda Inderama. Orandaya, Kosobranda Indereo, Kosabranda Indere, Mandayanda, Randa, Ite Sanda. Ô Père, nous nous lèverons et nous nous laisserons conduire par toi chaque jour. C'est ma prière, Père. C'est notre prière. C'est de nous laisser conduire par toi. C'est d'entendre ta voix et de la reconnaître, Père. C'est de marcher sous ta protection. Ainsi David disait. L'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Oui, Père, nous ne manquerons de rien. En tant que tes brebis, nous ne manquerons de rien parce que le bon berger veille sur nos besoins. Le bon berger pourvoit à nos besoins. Oh, le bon berger nous soigne lorsque nous sommes malades. Ainsi, il est écrit que c'est par les meurtrissures du bon berger que nous avons été guéris, par les meurtrissures de l'agneau. Ô Dieu vivant, Seigneur, toi qui as été à la fois l'agneau et toi qui es à la fois le bon berger, alors tu connais ce que c'est qu'être une brebis. Tu connais ce que c'est qu'être conduit par l'Esprit de Dieu. Tu connais ce que c'est de connaître le Père. Le Père que tu nous as présenté. Car tu as dit, lorsque vous priez, dites, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Ô Père, oui, nous prions que ton règne vienne. Aide-nous à faire ta volonté par ce caractère de brebis. Oui, car il est écrit que tu marches devant tes brebis et que tes brebis te suivent. Seigneur, nous confessons aujourd'hui que tu marches devant nous. Tu marches cette semaine devant nous et que nous te suivons. Ô Père, quels que soient les rendez-vous qui sont prévus dans les tribunaux, tu as dit que vous serez livrés dans les tribunaux, que vous serez fouettés dans les synagogues, Père, dans les lieux de culte, dans ces lieux où on est censé te rendre un culte agréable, Père, nous serons fouettés. Oui, Père, nous sommes tes brebis. Nous ne voulons pas résister. Nous ne voulons pas lutter parce que nous savons que le bon berger lutte pour nous, que le bon berger donne sa vie pour nous, ô Père. Alors je te recommande, mon bien-aimé, ma bien-aimée, pour qui tu as donné ta vie. Ô Seigneur Dieu vivant, Père, nous confessons que tu prends soin de nous. Je confesse que tu prends soin de mon foyer, de ma famille. Je confesse que tu prends soin de la famille, du foyer, de mon bien-aimé, de ma bien-aimée. Je confesse que tu prends soin des nations, que tu prends soin de tes brebis, car tu as dit que tu as plusieurs brebis. Dans Jean 10 au verset 16, tu as dit, Seigneur, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les amène. Elles écouteront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. C'est toi qui fais de nous un troupeau. C'est toi qui fais de nous un troupeau, Seigneur. Alors, que nos âmes confessent que Jésus-Christ, tu es le bon berger. Que nos âmes reconnaissent que Jésus-Christ, tu es le bon berger et que tu pourvois à nos besoins. Que tu nous soignes, tu nous guéris, tu nous protèges. Tu as donné ta vie pour nous. Seigneur Dieu vivant, merci pour ta présence. Merci d'être ce bon berger qui prend soin de nous. Et nous te faisons confiance. Car tu as dit, confie ton sort à l'Éternel et mets en lui toute ta confiance. Seigneur, nous croyons que tu agis. Nous croyons que tu nous rassures par ta présence. Nous croyons que tu es présent. Nous croyons que tu marches devant nous. Oui, Père, tu marches devant nous ce lundi.
ce mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, tu marches devant nous et nous te sommes reconnaissants. Et nous te sommes reconnaissants. Oui, tu pourvois à nos besoins, tu réponds à nos prières, tu es là, tu nous gardes, tu nous sécurises. Le secours nous vient de toi. Comme des brebis sans défense, Père, nous pouvons compter sur toi. Nous pouvons compter sur ton esprit. Car tu ne nous as pas laissés orphelins. Tu ne nous as pas laissés orphelins. Car si tu ne veilles, celui qui veille, veille en vain. Tu es le veilleur, le gardien de nos vies, de nos âmes, de nos foyers, de nos familles, de nos enfants. Ô Dieu vivant, de notre postérité. Merci Père pour ton amour manifesté en Christ. Merci Père pour ta compassion manifestée en Christ. Merci Père pour ta grâce manifestée en Christ. Je te bénis, ô Dieu vivant, toi qui nous gardes tout au long de cette semaine, tout au long de notre séjour sur terre. Qu'à toi reviennent l'honneur, la gloire et la magnificence pour des siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, je vous recommande de passer une excellente semaine dans la présence, sous la protection du bon berger. Que le bon berger, Jésus-Christ, vous garde par son esprit et qu'il nous conduise par sa parole, par sa voix que nous reconnaissons. Je vous souhaite de vivre pleinement dans la présence du bon berger, vous ainsi que vos foyers, vos familles. Je vous prie également de partager parce que je suis convaincu que ça peut aider quelqu'un. Je vous dis à bientôt si Dieu le veut.